Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024 et ce sera pour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve justement cette nouvelle année, ce mois de janvier 2024. Alors on va prendre une première carte de l'oracle de Noël, on reste un peu dans l'esprit des fêtes, pour voir la tendance générale. Et ce sera la protection. Alors, est-ce que c'est un mois où vous avez besoin de vous sentir protégé, les Sagittaires, ou est-ce que c'est un mois où vous êtes protégé? Avec le 5, on voit qu'il y a une période de changement, il y a une transition qui est en train de se faire, et pour aller vers ce changement et vers cette transition, on voit que vous êtes prêts. Regardez, vous avez mis le bonnet, l'écharpe, les gants, vous êtes prêts pour aller. Là, on voit une personne qui est prête à affronter l'hiver, hein, et vous êtes prêt à affronter justement ce qui vient vers vous, hein, c'est les changements. Donc, bon, affronter, ça ne veut pas dire que vous allez affronter des mauvaises choses, mais ça veut dire que vous êtes prêt à aller vers cette nouvelle année, vers les changements, vers les projets que vous aviez. Vous avez peut-être des bonnes résolutions justement pour ce début d'année. Alors, et on voit aussi hein, que la protection ici, du coup, hein, elle est quand même assez épaisse. Elle est rouge, elle est dans l'action. Au niveau du chakra-gorge, donc il y a quelque chose aussi autour de la communication pour vous. Les Sagittaires, vous êtes prêts, hein? Alors, voyons voir. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de janvier 2024. Allez, les points forts, les points faibles et le conseil. Allez, sur les points forts, et bien avec le 1, les commencements, les naissances, les renaissances. Donc quelque chose de très positif. Pour certains, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance, hein, qui vous apporte de la joie. Pour d'autres, on a juste la naissance d'une nouvelle situation qui vient à vous, peut-être un nouvel apprentissage, peut-être aussi un nouveau logement. Enfin, en tout cas, il y a des beaux projets. On voit quelque chose, vous voyez, il y a toutes ces fleurs. On a un beau chemin ici, hein, qui est très, très lumineux. Cette carte, elle parle souvent d'abondance. Elle peut parler de chance. Elle peut aussi parler d'opportunités professionnelles, des contrats, des nouvelles, des signatures, voilà, des achats. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, hein, cette carte, parce qu'on est vraiment dans l'abondance. Donc, soit vous partez sur des nouvelles connaissances, vous allez faire une nouvelle formation, vous apprenez, voilà, vous passez des échelons au niveau de votre emploi. Il y a quelque chose de positif de ce côté-là, qui vous rapporte beaucoup plus, parce que vous voyez, on a cette forme de denier sur le livre, hein, de la personne. On voit une personne qui avance avec un sourire sur un chemin très lumineux, et il y a une porte ouverte là-bas au fond de la carte, hein. Donc il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de grandiose, de magnifique. Donc soit ça peut être une rencontre, des nouvelles personnes qui arrivent vers vous pour des nouveaux partenariats, une nouvelle entreprise que vous lancez. C'est une carte qui est vraiment très positive, qui apporte vraiment de belles opportunités en fonction de ce que vous attendez dans votre vie. Ici, dans vos points faibles, eh bien ici, on voit ce cavalier, hein, voilà, qui avance vraiment très vite avec une coupe à la main. Donc, c'est une carte qui peut vouloir dire... Alors, elle est dans vos points faibles. Pour moi, cette carte, ça annonce souvent quand même les coups de foudre, les rencontres. Mais c'est souvent voilà, ce qui arrive de façon assez soudaine, hein. C'est souvent, voilà, on a comme ce cavalier qui arrive vraiment très vite vers vous, hein. Donc, ça peut être un petit peu chamboulant pour vous. La seule chose que je vais ressentir de cette carte, c'est, vous voyez, quelque chose qui arrive un peu trop vite peut-être, et du coup la coupe a du mal à rester stable. Voilà, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Donc soit il y a un coup de cœur vraiment qui vous tombe dessus et que ça vous chamboule un petit peu, du coup voilà, vous êtes un petit peu quelquefois dans l'émotionnel, hein, parce que c'est quelque chose... Et pourtant vous êtes prêt ici, hein.
il y a un petit manque d'équilibre. Après, ça peut juste être un petit manque d'ancrage. C'est vraiment pas grand-chose avec cette carte. Elle est trop positive pour que la mettre dans un côté négatif. Est-ce que vous avez peur qu'une personne autour de vous est inconstante? Peut-être. On va voir votre conseil par rapport à ça. Eh bien, on vous dit de faire un choix. Et on a encore des coupes. Hein. Vous avez un beau tirage, les Sagittaires. Vraiment très, très beau tirage. Hein. Donc là, votre conseil, ça va être de ne pas tergiverser ou de suranalyser les situations. On vous dit de déterminer clairement ce que vous désirez et avancer. Voilà, et avancer. Hein. C'est vraiment avancer. Regardez toutes ces coupes qu'il y a autour de vous. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de choses dans votre tête justement par rapport à ça. Parce que là, avoir une carte comme ça dans les points positifs, c'est la main d'abondance pour vous. Alors, voyons voir la suite. Hop. Allez, vous voyez, personne bienveillante hein, sur vos points forts. Prenez une décision. Et votre conseil ici. Allez, on vous parle d'une personne bienveillante, vous voyez, dans votre entourage. Je pense que pour certains, ouais, vraiment, vous avez... pour certains, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Un coup de cœur, un coup de foudre. Et ça vous déstabilise et vous, du coup, vous vous mettez dans la protection. Ici. Hein. Donc, on dit ici que quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et aborder cette personne. Bon, là, ça peut... C'est pas forcément à vous de trouver qui c'est. Vous allez le voir par vous-même. Hein, parce que là, les deux ensemble, vraiment, on sent qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Donc, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau professionnel, etc. Mais en tout cas, c'est une personne qui va être positive pour vous. Allez, prenez une décision ici, dans vos points faibles. Ben oui, peut-être que vous vous sentez, vous voyez, coincé, indécis, vous ne savez pas trop, vous savez pas trop où ça va mener tout ça. Et du coup, il va falloir prendre une décision. Et ça va peut-être être un petit défi pour vous, là, sur le mois de janvier. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Ben, on vous dit de réaliser, de voir que vous méritez justement la bonté sous toutes ses formes. Vous méritez cette belle rencontre. Vous méritez ces belles choses qui arrivent vers vous. Sentez-vous être méritant de tout ça. Allez, les points forts, croiser des chemins. Les points faibles, la carrière. Et le conseil, la voie intérieure. Allez, la croisée des chemins sur vos points forts. Ben, vous voyez, hein, il y a une croisée des chemins. Donc, il y a un carrefour de vie ici pour vous. Il y a des choix que vous allez faire ou qui s'imposent. Et on vous dit que vous êtes prêts pour aller vers tout ça, pour aller vers ce changement. Parce que les réponses, vous les connaissez. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Avec la carrière dans vos points faibles. Ici, on voit, on est toujours sur un peu sur ce côté, je dois prendre une décision. Et vous voyez, on a toutes ces portes. Vers quelle porte je vais me diriger? C'est un peu ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la même que d'habitude ou est-ce que j'accepte d'aller vers une autre porte? Donc là, on vous dit que vous avez les ressources. Il y a bel et bien un changement pour vous parce qu'on voit qu'on a cette personne avec sa petite valise. On voit que cette personne va vers le changement et ça peut être un peu déstabilisant. Donc voilà. Mais on vous dit, il va falloir réaliser que vous avez toutes ces ressources en vous. Donc là, c'est pas grand-chose vos points faibles. Hein. C'est juste, voilà, vous êtes un peu chamboulé par ce qui arrive vers vous. Mais c'est du bon qui arrive vers vous. Allez, la voix intérieure ici sur votre conseil, ben, il va falloir écouter votre petite voix. Vous voyez, on a ce phare ici hein, qui est clair. Donc, il va falloir vraiment garder le cap et vraiment aller vers ces nouveaux repères. Il y a des nouveaux repères qui arrivent vers vous, il y a une nouvelle lumière, il y a un nouveau phare. Et écoutez votre petite voix intérieure parce qu'elle est votre boussole. Elle est la meilleure boussole que vous puissiez avoir. Donc, écoutez. Et là, le message de cette carte, c'est ta petite voix intérieure te parle. Apprends à l'écouter car tel un phare dans la nuit, elle est ton guide et ton repère. Voilà. Allez, on va mettre le relationnel sentimental. Donc, comme d'habitude, je le fais en 3 groupes. Vous prenez celui qui vous parle le plus.
Alors, pour certains ici, on parle d'une libération. Alors, est-ce que c'est vous qui vous libérez hein, d'une situation, ou peut-être la personne que vous attendez, mais en tout cas, vous voyez, il y a une libération qui se fait ici. Alors, ici, on avait intérêt. Est-ce que vous avez l'impression qu'une personne est avec vous juste par intérêt? Et ici, nous avons la bonté. Regardez ce beau cœur. Donc, quelque chose de beau. Nous allons voir la suite. Alors, ici, une libération qui amène justement, regardez, la souplesse, la flexibilité. Vous, vous êtes peut-être libéré d'une situation qui va vous permettre d'être plus libre, d'avoir une situation beaucoup plus souple pour avancer au niveau relationnel. Ou peut-être juste que c'est la personne que vous attendez, une personne qui s'est libérée et qui va pouvoir être beaucoup plus flexible. Voilà, il y a vraiment quelque chose de plus fluide. Alors ici, est-ce qu'on avait l'impression d'avoir quelqu'un qui était là par intérêt? On parle de projet. Alors, est-ce que cette personne a vraiment un projet hein, de vie? Parce que, bon, on a le nid, donc la vie en commun, les enfants, etc. Ah, d'accord. Alors, j'entends. Pour certains ici, alors ça ne se parlera pas tous les sagittaires, mais il y a certains sagittaires qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant. Un foyer, des enfants, etc. Mais qui restent justement pour ne pas perdre ça, donc qui restent par intérêt, mais du coup ils ne suivent pas leur cœur. Donc il y aura quelque chose à... Il y a une décision à prendre pour vous ici par rapport à ça. Est-ce que vraiment vous voulez rester dans cette situation qui vous semble confortable, mais qui finalement ne l'est pas du tout? Il y a des peurs hein, par rapport à changer ça. Donc ça, voilà, c'est un petit message que j'ai reçu, mais ça ne parlera pas à tous les sagittaires. Donc pour d'autres, juste vous vous posez des questions sur l'évolution d'une situation. Est-ce qu'il y aura des intérêts derrière tout ça? Alors ici, regardez, pour certains, il y a soit vous êtes déjà avec une personne hein, avec qui ça se passe bien, il y a de la fidélité, soit c'est une personne qui arrive vers vous, hein, qui sera une personne avec beaucoup de bonté, quelqu'un de fidèle. Allez, ici, ben voilà, et du coup, c'est le bonheur par rapport à cette libération. Alors ici, du coup, eh oui. Donc pour certains, soit la situation, elle est tout, vous voyez, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein. C'est une personne, la relation vous semble encore fragile, elle est toute jeune, comme ce petit poussin. Donc, est-ce que c'est une personne qui est avec vous juste par intérêt? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose? Et pour les autres, hein, voilà, pour le petit message que j'avais perçu, il y a des personnes qui ont besoin de prendre leur envol, mais qui ont peur de quitter le nid, justement, parce que est-ce que ça va aller? Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que la famille va accepter? Enfin, il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport à tout ça, et on se sent peut-être encore un petit peu trop fragile pour aller vers les changements. Et ici. Alors, ici, donc il y a de la bonté, il y a une personne qui arrive vers vous et c'est quelqu'un qui va être fidèle. Alors, on parle d'une séparation, donc d'une corde qui se casse. Je ne pense pas qu'avec deux cartes comme ça, on vous demande de vous séparer. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a dû se séparer d'une situation pour avancer vers vous, ou c'est vous qui avez dû vous séparer d'une situation. Il y a quelque chose qu'il a fallu casser hein, pour aller vers cette personne. Je vais juste en remettre une pour avoir être plus certaine de tout ça. Pourquoi j'ai la séparation qui est sortie? Ah, il faut oublier, d'accord. Il y a une forme d'oubli par rapport au passé. Je pense qu'il faut casser des liens ici. Hein. Il va falloir casser des liens par rapport au passé, peut-être aussi par rapport à tout votre entourage, si vous avez un entourage qui est un peu négatif. Donc là, il va falloir oublier le passé parce que là, vous êtes sur une relation qui est quand même basée sur la bonté et la fidélité. Allez, je vais vous mettre une petite carte de plus. Allez, le 10 de denier ici, on vous parle ici de quelque chose qui va être stable, vous voyez.
Avec le 10 de denier, on a un agrandissement ici. Enfin, on est bien entouré. Ça peut aller vers quelque chose de concret. On a une famille autour. Il y a les deniers. Enfin voilà, on a vraiment quelque chose de stable par rapport à cette libération. Ça va avancer avec beaucoup plus de fluidité. Ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée parle d'indépendance. Donc, vous voyez, pour ceux qui se posaient des questions, voilà. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre vos décisions en fonction de votre cœur. On vous a parlé dans votre tirage de suivre justement votre boussole intérieure. Mais vous pourriez être représenté comme cette reine d'épée par quelqu'un d'assez indépendante et de bien guider, je dirais. Vous pouvez prendre les choses en main. Mais prenez les choses en main en fonction de votre cœur. Hein, pas en fonction de vos peurs ou de ce que quelqu'un pourrait dire. Pour d'autres, vous avez peut-être peur de, voilà, est-ce que cette personne est là par intérêt? Est-ce qu'elle va vraiment construire quelque chose? Parce que c'est une relation qui est encore un peu fragile. Et bien avec la reine d'épée, pour moi, c'est quelque chose qui va rentrer dans la réalité. Et ici, l'as de denier, waouh, l'as de denier. Ici, on a vraiment une réussite. Lâchez votre passé, là pour ceux qui ont choisi ce groupe ici. Lâchez votre passé, mais surtout, coupez des liens toxiques. Vous avez besoin de couper certains liens pour pouvoir avancer. Ici, dans une relation justement qui va être au top du top avec l'as de denier. Regardez ça. C'est une belle réussite ça. Et vous avez les choses en main ici. Allez, on va mettre un petit message de l'oracle de l'évolution. Hop là. Alors, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. Est-ce un besoin, une énergie, un souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Voilà les Sagittaires. Ben, je vais vous mettre la petite extension. Donc comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, nous avons le pourparler. Sur les points faibles, la fatalité. Sur l'état d'esprit, l'étoile de la femme. Le hasard en évolution. Et campagne santé en synthèse. Voilà les Sagittaires. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour bien commencer l'année, bien commencer ce mois de janvier. Je vous souhaite encore une très très belle année, qu'elle soit lumineuse, positive pour vous, soyez heureux surtout. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.